Ouvre-moi, j'ai nulle part où aller, j'ai froid, papa. Va-t'en. Tu n'as plus ta place ici. De la fraîche, s'il vous plaît, achetez. Ce petit-là, il a quel âge? Qui est son père? Maman, je suis seule, j'ai froid, tu me manques tellement. Tu m'as dit de ne jamais lâcher, je ne lâche pas. Je vais vendre ça, j'achète à manger, et le reste pour l'école. L'école, toi, tu dors même pas dans une maison. Hé toi, avance. T'as rien à faire là. Un jour, moi aussi, j'entrerai là-dedans. J'ai dit avance. Mon Kofi, tu es ma force. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux, maman, je promets. Promets-moi de ne jamais lâcher. Quoi qu'il arrive. Je promets, maman, jamais je lâche, jamais. Les médicaments coûtent trop cher. On ne peut plus payer. Kofi a besoin de toi, Kwame. Prends soin de lui. Maman, maman, réveille-toi. Maman, Mon Dieu, elle est partie. maman, je vais tenir ma promesse. Je vais tenir. Ce pauvre enfant, même aux enterrements, son père ne le voit pas. Ces vieilles choses traînent partout. Il faut faire de la place. C'est les affaires de ma maman. Tu n'as pas encore fini? Et après, tu balayes la cour. Vite. Cet enfant me gêne. Il est partout. Cette maison devient trop petite. Je vais régler ça. Maman, je sais que quelque chose de mauvais va arriver. Mais j'ai promis, je lâche pas, jamais. Tu vas aller chez l'oncle au village. C'est mieux pour tout le monde. Papa, je veux pas partir, je veux rester avec toi. Ah, papa, ne fais pas, c'est moi, Kofi, ton fils. Va-t'en. Papa, ne fais-moi pas ça, fils. Petit, tu vas où tout seul comme ça? Je cherche l'oncle, je connais pas son chemin. Maman, j'ai nulle part où aller, mais je vais trouver. Je vais trouver maman, je te promets. T'as où dormir, toi? T'es nouveau? Je viens d'arriver, je cherche juste un coin. Moi, je veux pas m'habituer. Je suis pas fait pour ça. Toi là, tu veux gagner quelques pièces? Aide-moi à décharger. Oui, tonton, je suis fort, je peux tout porter. 1, 2, 3, 150 francs. Je peux manger ce soir. Et je garde le reste. Tu sais faire ça comment? T'as appris où? J'ai regardé les vendeurs au marché. Si tu regardes bien, tu apprends tout. Ton bois est propre, bien attaché. Tu sais travailler, toi. Reviens demain. Merci, tantine. Je serai là demain avant l'aube. Pourquoi tu gardes tout? Achète-toi des biscuits au moins. Je garde pour quelque chose de plus grand, tu verras. Moi aussi, je veux y aller. Moi aussi, j'ai le droit d'apprendre. Toi là, avance. Tu bloques le passage. Pousse-toi de là, gamin. Ce n'est pas grave, je vais recommencer. Toi là, petit. Depuis combien de temps tu travailles sur ce marché? 3 mois, tonton. Je vends l'eau le matin et le bois de chauffe l'après-midi. Mange. Un enfant qui travaille a besoin de bien manger pour penser clair. Merci, tonton. Je vais vous rembourser un jour. Maman, je tiens. Je tiens toujours. Tu entends? Kofi, tu vas tomber malade, viens! Encore 2 semaines et j'ai assez pour m'inscrire. Tu économises encore pour l'école? Toi, tu ne rentres pas avec les autres? Je suis pas inscrit, maîtresse. Tu vis avec qui? Tu habites où? Je dors au marché. Mon père m'a mis dehors quand maman est morte. Tu travailles pour manger? Je vends l'eau et le bois de chauffe. Et j'économise pour payer l'inscription à l'école. Cet enfant travaille seul depuis des mois pour payer ses études. Je prends ses frais à ma charge. Ce petit-là, bon, qu'il commence lundi. Tu es inscrit. Tu commences lundi. Voilà ton uniforme. C'est vrai, maîtresse, c'est vraiment vrai? Oui, c'est vrai. Tonton s'en va. Je vais à l'école. Lundi, je vais à l'école. Allah est grand. Je savais. Maman, lundi, je vais à l'école. Tu avais raison de me dire de tenir. Kofi dort, il est minuit. Quelqu'un peut me dire combien font 15 plus 27? 42, maîtresse. Tu as répondu avant même que j'ai fini. Où tu as appris à calculer comme ça? Au marché, maîtresse, je rendais la monnaie toute la journée. J'ai appris vite. Il est même pas 4 heures. Tu dors jamais? Je vends tôt, je gagne vite, j'arrive à l'école à l'heure. Un jour à la fois, tonton. Premier de la classe. Kofi. L'enfant qui dort sur le marché est premier de sa classe. Je savais depuis le premier jour. Ha! Le premier de la classe a des chaussures trouées. Mes chaussures sont trouées. Mais ma tête est pleine. Et la tienne? Ces livres parlent du corps humain, des maladies, de comment on guérit les gens. Tu vas aimer. Les médecins, ils peuvent vraiment sauver des vies? It's okay, auntie. This will help. Thank you, my child. It feels better. You're welcome. Just a bit more. Kofi, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Vraiment? Médecin. Je veux soigner les gens qui n'ont pas d'argent pour payer. Pourquoi tu veux soigner ceux qui ne peuvent pas payer? Parce que maman est morte parce qu'on n'avait pas l'argent des médicaments. Je veux pas que ça arrive à d'autres enfants. Tu seras médecin, Kofi. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Merci, maîtresse. C'est trop lourd, tonton Kofi. Comme ça. Équilibre bien. Et souffle doucement. Tu vas y arriver. Ce garçon-là, il a un niveau d'étudiant en fac. C'est incroyable.
Tu sais d'où il vient? Il a dormi dans la rue jusqu'à ses 8 ans, vendait de l'eau au marché. On se connaît? Non, tonton. Bonne journée. J'ai vu mon père au marché. Il est vieux et pauvre. La femme est partie, il est seul. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti en le voyant? Je voulais pleurer. Et en même temps, je voulais lui montrer que j'ai réussi. Que Le j'existe. pardon ne se donne pas à l'autre avant soi-même. Maman, je suis là. Ton fils est devant la faculté de médecine. Premier jour aussi? Bienvenue en médecine, mon frère. Oui, premier jour. Merci. Quelqu'un peut me donner le traitement de première intention pour cette infection? L'amoxicilline associée au métronidazole, professeur. Exactement. Tu te souviens du petit garçon pieds nus devant l'école? Il avait peur que le gardien le chasse encore. Je n'ai pas d'enfant, Kofi. Mais si j'en avais un, je voudrais qu'il soit toi. Et moi, si j'avais pu choisir une deuxième maman, ce serait vous. Docteur, je n'ai pas d'argent. Vous allez quand même m'aider? Allongez-vous. Je suis là pour vous soigner. L'argent, on verra après. Docteur Kofi, le patient de la salle 12 vous demande, c'est urgent. J'arrive. Papa, c'est lui. C'est vraiment lui. Docteur, vous le connaissez? Docteur, j'ai très mal. Je suis seul. Personne ne vient me voir. Je vais vous examiner. Calme-toi. Tu es médecin. Ton travail, c'est de soigner. Docteur Kofi, vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Il est dans mon hôpital. Il est gravement malade. Et il ne sait pas que c'est moi son fils. Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire? Mon cœur dit de le soigner. Pas pour lui. Pour moi. Pour ma propre paix. C'est ça la vraie force d'un grand homme. Vous m'avez sauvé, docteur. Je n'ai pas d'argent pour payer. Je suis honteux. Ne parlez pas d'argent. Reposez-vous. J'ai fait une grande erreur dans ma vie, docteur. J'ai chassé mon petit garçon. Il avait 7 ans. Pourquoi vous me racontez ça? Comment tu sais qu'il est vivant? Tu le connais? Je suis ton fils, papa. Je suis Kofi. Kofi, mon Dieu, Kofi. Je te jetais dans la rue. Oui, papa. C'est moi. Pardonne-moi, Kofi. Je t'en supplie. J'avais tort. J'avais complètement tort. J'aurais pu te laisser mourir sans te soigner. Mais maman m'a dit de ne jamais lâcher la bonté. Maman était meilleure que moi. Tu lui ressembles. Je te pardonne, papa. Pas pour toi. Pour moi. Mon fils, mon fils. J'ai pardonné, maîtresse. Et j'ai senti quelque chose partir. Un poids que je portais depuis 20 Ta ans. maman peut être en paix maintenant. Tu vas me mettre où maintenant? Je n'ai plus rien. Chez moi, papa. Tu rentres chez moi. Tu as fait tout ça seul. Sans moi. Malgré moi. Pas seul. Maman m'a donné sa force. Et une maîtresse m'a donné sa main. Comment tu as fait pour ne pas me haïr? La haine, c'est lourd à porter. Et j'avais déjà assez de choses à porter. Tu avais raison. Notre fils est un grand homme. Elle savait. Elle savait depuis le début. Je n'aurais jamais pensé finir ma vie avec une famille aussi belle. Vous avez dit que vous vouliez un fils. Vous avez aussi hérité d'un grand-père. Ce docteur soigne gratuitement. Il vient lui-même ici dans nos quartiers? Oui. Et il dit que c'est sa mission. Il dit qu'il vient de là aussi. Comment tu t'appelles? Tu es avec qui? Je suis seule, docteur. Moi aussi, j'ai été seul comme toi. À ton âge. Mais regarde ce que je suis devenu. Toi aussi, tu étais ça? Félicitations, docteur Kofi. Le ministre en personne vous cite dans cette lettre. C'est les patients qui méritent ça. Pas moi. Docteur, tu dormais vraiment dans la rue quand t'étais petit? Oui. Et je vendais de l'eau comme certains d'entre vous. La rue m'a appris à ne jamais lâcher. Et ton papa qui t'a chassé, tu l'as revu? Je l'ai soigné. Et je lui ai pardonné. Parce que la vengeance ferme une porte. Tu as mis son nom ici. Elle a tout payé. Même sans être là. C'est sa salle. Kofi, mon fils, Allah est grand. Tonton, c'est grâce à vous aussi. Je n'oublie jamais. Tu te souviens? Tu pliais ton carton chaque matin. Ce carton était mon premier lit. Et ma première leçon de vie. Maman, j'ai tenu. Je suis médecin. Je soigne les pauvres. Et j'ai pardonné papa. Je t'entends encore me dire, ne lâche pas. Je n'ai jamais lâché. Tu travailles depuis 6 heures ce matin, Kofi. Tu peux t'arrêter là. Ces gens ont marché loin pour venir. Tant que quelqu'un attend, je reste. Mon fils a un bon cœur. Mais je n'avais pas su le voir à temps. Seigneur, pardonne-moi. Cette bourse porte le nom de maîtresse Aïcha. C'est elle qui m'a sauvé. Haseta. C'est ça, c'est exactement pour ça que j'ai été enseignante. Vous avez changé ma vie. Et maintenant, vous changez la sienne. Tu vois, maman? Ton nom est sur un mur d'hôpital. Docteur Kofi, les patients vous adorent, vous savez. Merci, c'est gentil. Tu aurais pu me laisser mourir à l'hôpital. Personne ne t'aurait jugé. Si, papa, moi je m'aurais jugé. Et maman. Comment t'as tenu une porte fermée à 7 ans? La rue, la faim, seul. J'ai la promesse que j'avais faite à maman. Et une photo pliée dans ma poche. Tu l'as gardée tout ce temps? Elle ne m'a jamais quitté. C'est elle qui m'a guéri. Papa m'a jeté dans la rue à 7 ans. La rue m'a appris à me battre, l'école m'a appris à penser. Et l'amour de ma maman m'a appris à ne jamais lâcher. La chute n'est pas la fin. C'est juste le début.